Bonjour, bienvenue à notre petit rendez-vous. On est mardi, il est 10h30, on est le 17 mai. Aujourd'hui, c'est pas tellement une belle température, mais c'est quand même bien parce que ça va être bon pour les pelouses. Hein? Il a neigé, pas neigé, mais il a mouillé beaucoup. Mais c'est une belle journée aujourd'hui pour faire du ménage, faire de la cuisine, bricoler. Bonjour, Marielle. Aujourd'hui, Marielle, on va parler de... C'est un nouveau jeu qu'il y a. C'est un panda, un koala, puis un petit raton laveur. Moi, je vais travailler avec le panda aujourd'hui. Il est très beau. Bonjour, Nicole. Donc, ça fait changement d'hier. Je voulais vous dire, hier, le projet, il y a une dame qui a montré, vous irez voir, elle a montré 2 projets qu'elle a fait avec la technique que j'ai montrée hier. Fait que c'est le fun, en tout cas, quand vous vous faites des choses suite à une vidéo, ben mettez-le dans les commentaires, c'est vraiment le fun. OK, bonjour Francine, bonjour Nicole. OK, donc aujourd'hui, je vais travailler avec un nouveau papier que j'ai reçu. Il s'appelle Forêt animée. Je vais vous montrer ça. Il est tellement beau. Ça, c'est un côté. Ça, c'est l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hey, ça, là, regardez cette page-là. Quelqu'un qui fait des pages de scrapbooking, là. Ah, regardez si c'est beau. Wow! Ça, c'est... est-ce que c'est l'envers? Non, ça, c'est pas l'envers. C'est un autre papier. Oui, il est beau, ce jeu-là, puis il est beau, le papier. Regardez ça aussi. Hey, regardez, quelqu'un qui fait une belle page de scrapbooking. Si c'est beau! Wow! Moi, je suis en admiration avec ce papier-là, là. C'est sûr que je ne ferai pas de carte avec celui-là. Ça va être une page de scrapbooking. Là. Regardez si c'est beau. On dirait des troncs d'arbres. Ça, c'est du feuillage. Oui, hein, c'est ben trop beau pour le couper. Je comprends. Ça, c'est celui que j'ai pris à l'envers, par exemple. Là. Attendez un petit peu. Il y a celui-là aussi. Regardez si c'est beau. Hey, pour des fêtes d'enfants, là. Wow! Moi, j'ai pris... attendez un petit peu. J'ai pris celui-là aujourd'hui. Ce papier-là aujourd'hui. Bon. OK, fait que je voulais vous montrer le beau papier que j'ai reçu. J'ai reçu tellement des belles choses hier, là. J'ai reçu tes choses aussi, Francine. Je vais t'appeler soit aujourd'hui ou demain. OK. Donc, je vais vous montrer un petit peu la base de ma carte. Ça prend une base de carte normale qui est de 8,5 par 5,5. J'ai pris carré moulu, qui est rainuré à 4 1/4. J'ai pris un carton blanc. Ça se trouve être mon petit nounours, là, mon petit panda, qui va se trouver être comme ça. Je voulais qu'il soit toute la grandeur. Donc, je le prends sur le blanc. Il mesure 5,5 par 4 1/4. On va l'estamper avec Memento. Regardez, elle est très grosse, l'étampe. C'est sûr que vous pouvez le mettre sur un gros bloc, mais si vous avez... ça, c'est un autre outil qui est très utile, qui est à avoir. Il se trouve à avoir 2 panneaux. Un qui est ici, puis un qui est là. Donc, des fois, vous faites des choses, puis vous avez plusieurs motifs à mettre. Vous pouvez en mettre sur cette planche-là, puis vous pouvez en mettre sur l'autre planche. Bon.
On va prendre le petit carton qui est de, je vous l'ai donné la mesure, mais je vais vous les mettre les mesures dans les commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai oublié d'aller voir si je me vois. Attendez un petit peu, je vais aller voir si je me vois pour que je sois bien placée. Attendez un petit peu, ça ne marche pas là-dessus. Hop, 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 padam. La passion en carterie de Lison, de Stampin' Up. OK, je me vois. C'est bien. Bon, moi, c'est vos commentaires que je vais avoir. OK, bon. Bon, qu'est-ce que je viens de faire là-dedans? Je viens de... Les commentaires, ils vont être en gros. Bonjour, Diane. Bon. Je veux vous dire, moi, des fois, je prends des lingettes. Je vous ai parlé de mes petites lingettes spéciales la semaine passée. J'ai acheté ça chez Costco dans le département des animaux. C'est pour les chiens, mais ça fait la job. Regardez, c'est des petites lingettes. C'est pareil, là. C'est la même chose. C'est le même travail. Faites attention quand vous déposez des lingettes. Voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai taché mon papier. Et la dernière fois, je pense que c'est il y a 2 semaines, j'avais un gros projet qui était presque terminé. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai déposé sur une lingette et ça a tout changé la couleur. Ça a été vraiment spécial. Donc, ça va super bien quand on met ça sur... je ne sais pas s'il est correct comme ça. C'est-tu comme ça que je l'avais mis? Je pense que oui. Je vais juste regarder si c'est correct. Ah, c'est pas pire. Bon, fait qu'avec du Memento, vous allez voir que quand c'est des grosses étampes, l'idéal, c'est de toujours mettre un bloc en dessous. Ça l'étampe mieux. Sinon, il se trouve être dans le vide. Oui, tu m'entends bien, vous m'entendez bien. OK. Ce qui est pratique avec le Stamparatus, c'est que vous n'êtes pas satisfaite, ben vous pouvez retourner. Là, j'en ai probablement pas mis assez. Regardez, là, je voudrais l'avoir un petit peu plus foncé. C'est un très beau jeu, hein? Super! Ça tombe bien parce que j'ai une amie qui m'a demandé une carte pour sa fille, puis elle avait besoin d'un panda. Voyez-vous, c'est ça que ça donne. C'est beau, hein? Bon, moi, j'ai commencé à le colorier pour pas perdre de temps. Je vais nettoyer ça avec ma lingette. Je voulais vous dire, hier, j'avais travaillé avec le Stazone, puis le Stazone, souvent, ça tâche beaucoup. Mais si vous le nettoyez tout de suite avec des petites lingettes, là, ça part. C'est super. OK, fait que ça, on met ça de côté. Ça, j'en ai plus besoin. OK, fait que j'ai commencé à colorier. J'ai pris, pour le petit feuillage, j'ai pris vert olive, des Stampin' Blends. Et pour l'arbre, j'ai pris Douce Suède. Fait que je vais continuer. Après ça, je vais vous montrer une autre petite technique pour faire un petit peu de bleu. Puis, il va y avoir deux, comment je pourrais dire ça? Donc, il va y avoir 2 manières de faire cette carte-là. Tout dépendant... si vous voulez vous casser la tête ou pas. Ben, c'est une façon de parler, là. Hein, on ne se casse pas tellement la tête. C'est un petit peu... Là, je mets foncé pour... je mets un petit peu aléatoire un peu partout pour faire, comme on dirait, mon écorce.
Puis je mets un petit peu de foncé. C'est vraiment un beau jeu. On peut s'en servir pour plusieurs occasions. Ça pourrait être, vous savez, quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. On pourrait s'en servir pour une petite carte de remerciement, une petite carte de fête, pour plusieurs occasions. Bon, ok, je vais prendre le plus pâle. Je vais prendre le côté... oh, je ne suis pas sûre ce que vous voyez bien. Attendez un petit peu. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Bon. OK. Bon. Oh, je pense que ma... Ça, c'est, je pense que c'est un crayon que mes petites filles ont pris l'autre fois. Puis là, je leur ai dit, « Oh non, vous ne prenez plus mes crayons. » Elle est un petit peu maganée. Ouais. Ça, vous ne prêtez pas ça, ces crayons-là. Ils coûtent tellement cher. On ne prête pas ça à nos petits-enfants. Donnez-leur des crayons à coloris ordinaires. Hein? Je vais continuer avec l'autre côté. Bon, c'est quoi le memento? Je vais le mettre là. Il me dérangeait. Et la température, elle a changé aujourd'hui, hein? Wow! Oui, hein, oui, Francine, c'est pas vraiment pour les enfants, là, cette... Bon, je vais vous montrer un petit truc, parce que je trouve qu'il manque un petit peu de couleur. Je vais me servir le beau bleu Tahiti en mer. Il est donc bien beau, ce bleu-là. Ah, qui est beau. Je vais me servir d'un bloc et de mon crayon estompe. Et je vais me prendre un autre petit papier, un autre petit carton pour pouvoir... non, pas celui-là. Un autre petit carton blanc. Excusez-moi. Bon. Ce que je fais, c'est que je mets sur mon bloc, je mets de la couleur. J'en ai mis un petit peu trop. Bon, je vais me servir de mon crayon estompe. Je veux juste, parce que je veux pas que ça soit trop foncé, je vais y mettre un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur bleue autour. Juste pour dire que ça fasse de la couleur. Oh, voyez-vous, ça fait un petit peu plus foncé, là. Il faudrait que je l'essuie avant. Un petit peu, je vais en mettre un petit peu sur mon autre carton. On pourrait le faire aussi avec... on pourrait le faire aussi avec notre crayon comme ça. On va voir qu'est-ce que ça va... Oh, lui, il est un petit peu trop gros. J'en ai un qui est un petit peu plus petit, qui est à ma portée. Oh là là, non. Bon, ben on va prendre le plus gros. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est le fun d'avoir des essais. Si vous aimez mieux ça, il y a un petit peu trop de... Ça va un petit peu plus vite. Bon. Fait que ça fait un petit peu de couleur. Tout le tour. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre jusqu'au bout parce que vous allez voir que ça va être pas mal caché. Fait que vous pouvez le faire avec le crayon estompe, ça va... Il y a pas mal d'eau. Il y a un petit pinceau plus petit que ça aussi, là. Le plus petit, là, ça irait pas mal mieux.
Là, j'ai pas pensé de le sortir parce que dans ma tête, c'est pas ça que j'utilisais. Trouvez-vous que ça fait un petit peu plus de couleur? Même si c'est pas très foncé, ça fait juste... oh, là, je l'ai mis un petit peu plus... un petit peu plus foncé. Bon. Il me semble que j'ai pas beaucoup de jasettes aujourd'hui, hein? Bon. Est-ce que vous trouvez ça beau? C'est pas très compliqué jusqu'à date. Ça va s'en venir, là. Quand on commence un nouveau jeu, là, je m'amuse. Hier, je l'ai sorti, je l'ai reçu, puis je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose avec. Bon, vous en mettez jusqu'à temps que vous êtes satisfaite. Là, après ça, on range dedans. OK. On va essuyer notre bloc. Bon. OK. Ce que je voulais vous montrer, l'autre comment je pourrais dire ça, donc? Avec le bleu, ça donne du pep. Oui, hein, ça donne du pep. Oui. Bon. OK. Fait que ça va aller comme ça ici. Bon. Moi, je voulais avoir un petit décor tout le tour. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris nos poinçons de diorama. J'ai pris pas le plus gros, mais l'autre. Je pense que c'est comme le deuxième. Puis là, je me disais, fait que là, on pourrait coller ça comme ça, puis ça serait super beau. OK? Bon, moi, je voulais que le jaune, que le carré moulu ressorte aussi. OK? Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de jaune. J'aurais pu le faire en rouge aussi ou en vert. Mais là, moi, c'est jaune. Bon, comment faire pour que ça... Où c'est que j'ai mis mon petit morceau? OK, il est ici. Bon. OK, je me suis découpé un papier vélin. Si vous avez du papier blanc, très mince, qu'on peut voir au travers, ça va être une bonne idée. Fait que là, je mets mon papier vélin par-dessus. OK. Je mets ça par-dessus. C'est pour savoir où je vais découper mon nounours, mon petit panda. Fait que ça, c'est, vous prenez dans les dioramas. Ça peut être une autre forme aussi que vous avez. Fait que là, vous essayez d'en trouver un où est-ce que vous allez avoir le petit nounours. Bonjour, Maryse, ça va bien? OK, un petit que vous allez pas mal tout avoir. OK, lui, je pense que je vais y couper une oreille, pauvre petit pit. Bon, OK. Donc, vous prenez votre petit crayon à mine. J'avais un petit crayon à mine tantôt. OK, c'est bien placé. Et là, vous allez faire tout le tour avec votre petit papier vélin. Après ça, ça va être facile de découper. Bon. Donc, premièrement, on aurait pu, si on aurait voulu, juste se coller ça comme ça. Et c'est très beau. Bon, on va essayer de l'autre manière. OK? Donc, je ne veux pas couper mon panda. Donc, je ne le couperai pas là. C'est ça qu'il faut que je coupe. Donc, je mets ça comme ça. OK? Et je peux mettre mon petit
le mettre exactement à l'endroit et je vais y mettre un petit... moi, j'en ai beaucoup de vieux, là. OK, puis vous pouvez toujours les mettre sur votre peau ou sur votre chandail. OK, donc ça devrait être une bonne... En tout cas, si ça ne fonctionne pas, on restera à notre première méthode. OK? Bon, là, je vais le passer dans ma machine de découpe. J'ai un autre petit truc à vous donner. J'ai trouvé que si je mettais un petit linge comme ça sous ma machine, elle ne bougeait plus. Parce que j'avais ce problème-là, moi, à bouger. Bon, là, j'ai ma grosse machine parce que j'ai prêté ma petite à ma copine. Bon, donc, n'oubliez pas d'ouvrir votre carte parce que sinon, ça va faire les deux côtés. Bon, je vais y mettre un autre petit tape. J'ai tellement peur que ça bouge, mon affaire. J'espère que ça ne coupera pas trop la tête à notre petit nounours. Hein? Ça serait triste qu'il se fasse couper la tête, pauvre petit pute. Bon. Je ne voudrais pas aussi que ma... Comment ça s'appelle, donc? Mon petit carton, il bouge aussi. Donc, on passe ça dans notre machine. Bon. Là, les filles, on espère que ça va marcher. Hein, mon affaire? Bon. Ça, le petit papier vilain, ne jetez pas ça. Hein? Vous pouvez toujours vous en servir pour autre chose. Bon, qu'est-ce qui est arrivé ici, donc? Ah, c'est comme taché, mon affaire. Aïe, aïe, aïe. C'est ça là, qui tâche. Mais ça rien, faites-vous-en pas, je vais faire autre chose avec. Ça, vous le gardez aussi. Vous ne jetez pas ça. C'est toujours bon de garder. On peut s'en servir pour d'autres choses. OK, on va voir si ça a marché, notre affaire. Ah, ben oui, regardez, on va bien le voir. Wow! Et puis ça, on va coller ça par-dessus. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, j'aurais pu y mettre aussi un autre... il y a beaucoup de jaune, hein? Puis il y a moins de jaune en haut. Donc, j'ai peut-être pas organisé mes choses comme il faut. J'aurais peut-être pu prendre un autre poinçon. Si j'en aurais pris un autre, est-ce que ça l'aurait fait... Il y aurait eu moins de jaune. Attendez un petit peu. Fait que ça, c'est avec vous à jouer avec vos poinçons. Tournevoie. Comme ça. Ouais, hein? Lui, ça aurait été bien. Ouais, lui, ça aurait été bien. Ouais. Donc, c'est des essais. Hein? Tapis antidérapant. C'est une bonne idée, ça. Hein? Voyez-vous que ça n'a pas bougé mon affaire. Donc, on aurait pu faire ça comme ça. Mais là, pour le moment, on va le laisser dans... Là, c'est juste pour que vous connaissiez le principe. Fait que ça fait beau aussi, juste comme ça. Puis on aurait pu le décorer. Fait qu'il y a plein de moyens de... OK. Donc, ça va... Il faut que ça soit collé là. Donc, je colle... Je mets de la colle ici. On va le laisser comme ça. Ça va être super. Bon.
Bon, mon beau panda. Ça fait beau avec le bleu qu'on a mis, hein? Tourne ton papier à motif. Comme ça. Ah! Ben oui! Hé, Diane! Ah, merci, Diane! Ah, je te le dis. Ben oui, regardons ça. C'est super, ça. Et que je suis contente. Merci. Vous avez des bonnes idées, les filles. Bon. Ah, c'est toujours mieux. C'est le fun quand on fait ça en direct parce que on s'entraide. Hein? Je suis pas parfaite, moi, là. Je suis juste... c'est juste que je fais qu'est-ce que j'aime. Et puis, je le partage avec vous. Bon. Wow! C'est super, hein? Est-ce que vous aimez ça? Wow, wow, wow! Moi, j'aime beaucoup. En gang, c'est le fun. C'est sûr que l'idéal, ça serait qu'on puisse se voir, hein? En, en présentiel, si on serait tous dans la même région. Parce que je l'ai déjà fait avec... à un moment donné, j'étais sous l'équipe de... Voyons, comment elle s'appelait donc? Hey, je me rappelle plus. Juste parce que je veux dire son nom, on dirait que ça vient plus. Puis on s'était rencontrés quelques-unes chez nous, puis j'avais bien aimé ça. J'avais de la place, on était 7, 8, 9, quelque chose comme ça. Puis c'était vraiment le fun. As-tu du bambou? Tu pourrais en mettre sur le bord du jaune. Ouais. Non, j'en ai. Ben, j'ai du papier bambou, mais comme il n'est plus dans le catalogue, c'est pour ça que je le présente pas. Je pense que c'est pas du. Ouais, c'est peut-être du bambou. Ouais, c'est du bambou. Moi, j'en ai déjà eu du papier bambou. On pourrait le mettre autour. On pourrait aussi, on pourrait mettre un petit vœu ici. On pourrait mettre un petit ruban. Moi, j'ai pas pensé à aucun vœu pour le moment. Puis le carton blanc à l'intérieur, c'est la grandeur. Non, lui, il est trop grand. Il faudrait que ça soit... Ah, je me suis trompée ici. La grandeur ici, en tout cas, lui, je l'utiliserai pour autre chose. Ça, c'était mon carton qui allait à l'intérieur, comme ça. OK. Il allait à l'intérieur, puis on peut y mettre, juste pour dire, la petite tête pas du bambou, la petite tête du panda. On pourrait y mettre ça. On pourrait y mettre aussi juste une petite bande de papier, comme l'enveloppe. L'enveloppe, on pourrait prendre une petite bande de papier et la mettre sur l'enveloppe. Je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Attends un petit peu. Ou on peut prendre aussi... je vous avais déjà montré, soit prendre une petite bande, la mettre ici, ou soit prendre le petit papier. Attendez, il m'en reste un petit restant de papier ici. OK. Soit qu'on y coupe une petite bande, ou soit qu'on met le papier, on met de la colle ici, puis on met ça par-dessus. Puis ça se trouve à faire notre enveloppe. OK? Fait que je peux le faire avec vous. Ça fait des belles finitions d'enveloppe. Ça serait pas... Ça serait-tu assez grand? Non, on va le faire dans ce sens-là. Sur la ligne de pli. Puis quand il ne vous reste pas beaucoup de papier, vous coupez une petite bande, puis vous la mettez ici. Puis, si il ne vous reste plus vraiment de papier, essayez de vous trouver une petite étampe qui pourrait faire une petite finition. Et vous avez juste à couper. Puis, vous avez une belle enveloppe qui est assortie avec votre
votre carte que vous venez de faire. L'idéal, là, ça serait de toujours faire nos enveloppes en même temps que nos cartes. Parce que elle se trouve être faite. Ça ici, je pense qu'avec cette voyez-vous, ça part. Ça, là, c'est un efface miracle. On ne la trouve pas dans Stampin' Up. Moi, vous pouvez la trouver dans les librairies ou dans les Dollarama. C'est comme une gomme à... On dirait un carré de... Un carré de sucre à crème, mais mangez-les pas, là. Hein, à moins que vous mangiez vos effaces quand vous étiez jeune. Bon, voyez-vous? Fait que là, ma petite carte, elle est faite. Il manque une petite finition. Ce qu'on pourrait faire aussi, on pourrait y mettre du Wink of Stella, si on voudrait, sur notre petit nounours, sur le blanc. Il serait un petit peu brillant. On pourrait y faire ça, ça y ferait une petite touche brillante. On pourrait y mettre des belles petites pierres. On pourrait... j'ai reçu hier... Je vais vous montrer ça. J'ai reçu quelque chose. Je ne me rappelle pas dans quel jeu que ça va. Il faudrait que je regarde dans mon catalogue. C'est un petit feuillage doré. Bon, regardez mon petit nounours. Bon, je vais vous montrer ça, le petit feuillage doré. J'ai reçu ça hier dans ma commande. Là, je ne me rappelle pas avec quel jeu ça va. Regardez si c'est beau. Je ne sais pas si je vais vous le montrer sur un papier blanc. Wow! C'est beau, hein? Je ne sais pas si ça serait beau. Peut-être pas. Bon. Fait que je vais y rajouter... qu'est-ce que je pourrais bien y rajouter, donc? J'ai ça ici. Ah, dans les tons de vert. Parce qu'ici, je vais probablement y trouver un petit vœu. Ah, ça fait des belles boucles d'oreilles. Ah, ben. Attends un petit peu. Tu veux-tu qu'on y mette des boucles d'oreilles? On essaye-tu? Vert. Tiens. Non, pas tant que ça. Pas sûr. Hein? Tiens. Tiens. Fait que là, on va y mettre un petit vœu ici. Probablement que je le ferai en transparent ou avec un petit fond vert. Je vais voir ça, là. Ça va être probablement une petite carte de fête. Fait que je vous laisse là-dessus. Très beau, les embellissements, les feuilles, hein? Oui, hein? Mais je ne suis pas sûre que ça irait bien sur cette carte-là. Je pense pas. Si ça serait vert, ça serait bien. OK. Fait que c'était ma petite carte d'aujourd'hui avec un petit panda. Demain, on va avoir un autre petit projet. Puis, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus frais. Donc, habillez-vous un petit peu plus chaudement. Puis, bonne journée. Puis, on se voit demain. Salut! Bye bye!